peu du marché monétaire et du système monétaire et de la monnaie. Donc, la monnaie, qu'est-ce que c'est? La monnaie, c'est une entente, c'est une norme sociale qui fait en sorte que j'accepte de prendre quelque chose que vous me donnez et que tout le monde s'entend pour dire que cette chose-là a du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que on peut décider que ces stylos-là, c'est la monnaie. Ça n'a aucune importance. Donc, puisque ces stylos-là, c'est la monnaie, donc tous les prix seraient en nombre de stylos. Donc, par exemple, une pomme serait 2 stylos, et ainsi de suite. Une voiture serait 10 000 stylos, ou 20 000 stylos, et ainsi de suite. Et le fait que la chose en question ait une utilité, une valeur ou non, est finalement pas important. Donc, aujourd'hui, on vit dans un système où la monnaie elle-même n'a pas de valeur. C'est-à-dire que ce sont soit des papiers, donc des billets là, de banque là, avec des numéros dessus, 10 20 etc. Donc, le papier lui-même ne vaut rien, c'est juste du papier. On peut, à la limite, peut-être faire un feu avec ou quelque chose, mais à part ça, ce n'est pas utile. Ou pire encore, ce sont des numéros sur un écran, n'est-ce pas? Donc, votre solde de compte. Alors, ces choses-là sont acceptées comme paiement parce que la norme sociale est que tout le monde qui accepte ce paiement-là peut se retourner et être sûr que quelqu'un d'autre va accepter le paiement aussi. Okay? Et donc, cette norme sociale-là doit être forte. Donc, c'est comme une illusion, si on veut. Elle est forte et elle est renforcée par, évidemment, les autorités monétaires, donc dont la Banque centrale. Alors, pour qu'une monnaie soit crédible, un système monétaire soit crédible, la monnaie doit préserver, en tout cas relativement, sa valeur à travers le temps. C'est-à-dire que si vous me donnez 100 et j'arrive avec ce 100 $-là à acheter 10 paniers de consommation, donc 10 quelque chose, peu importe, 10 sandwichs, mettons, à 10 bien, demain, je peux être confiant que le même 100 $ va quand même acheter probablement les 10 sandwichs aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne fluctue pas trop rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'inflation. Si les prix augmentent dans l'économie, les prix des biens et services augmentent rapidement, trop rapidement, mettons, ils doublent à chaque jour, on va faire ça vraiment extrême. Mais ça veut dire que mon 100 $, aujourd'hui, il achète 10 sandwichs et demain, il achète 5 sandwichs. Parce que le prix du sandwich a passé de 10 à 20 $. Donc ça, c'est une monnaie non crédible et tout le système monétaire va s'effondrer si une situation comme celle-là survient. Okay? Et donc, pour que la monnaie fonctionne bien et le système monétaire fonctionne bien, il faut qu'il y ait une inflation sous contrôle, donc basse, stable, et que la promesse de préserver le pouvoir d'achat, c'est-à-dire de contrôler l'inflation, soit crédible à travers le temps. Donc ça, il y a des éléments institutionnels et il y a des éléments opérationnels. Donc institutionnel, c'est la qualité des institutions monétaires, du gouvernement, ainsi de suite, okay, l'ensemble des institutions du gouvernement, finalement, et de l'État. La promesse de préserver le pouvoir d'achat de la monnaie est crédible, donc elle est grande, et les aspects opérationnels, c'est-à-dire que lorsque vous payez avec votre carte débit, par exemple, vous ne vous demandez pas est-ce que ça va fonctionner et tout, ça fonctionne. Donc, le système de paiement est blindé, c'est super efficient et il n'y a pas de raté là, très souvent, ça fonctionne essentiellement tout le temps. Donc, ce sont les éléments essentiels pour qu'un système monétaire fonctionne. Donc, la monnaie a émergé depuis très longtemps, évidemment, mais le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui a émergé il y a quelques centaines d'années. Et le système qu'on a, c'est quoi finalement? Bien, dans l'ancienne Europe, donc dans les années 1500-1600, les gens apportaient leurs pièces d'or, les choses qui valent cher, dans des endroits pour les faire garder, pour ne pas les avoir chez eux, pour ne pas se faire attaquer. Et donc, on va dire là, de façon symbolique, là, ils avaient des espèces de montagnes, ils gardaient des montagnes d'écus d'or, okay? Ou de pièces d'or. Okay? Donc, évidemment, ça pouvait être d'autres choses aussi, des trucs d'or, ART, qui valent cher, et ainsi de suite, mais on va dire là, juste
une petite montagne comme ça. Et donc là, les gens, ils venaient, ils déposaient ça. Il y avait une voûte gardée par des gardes, puis ça, c'était comme la banque, si on veut. Donc, ils prenaient vos dépôts, puis ils gardaient ça. Ils gardaient 100 des dépôts. Et ce qu'ils ont remarqué, les banquiers, très rapidement, c'est que la plupart des gens, donc, soit ils venaient retirer un petit peu, donc là, ça s'en va comme ça, peut-être tout ça, mais il y a des gens qui ramenaient de l'argent aussi. Et donc, finalement, bon, disons 3, et donc, finalement, il y avait juste besoin d'une petite couche pour préserver la capacité à fournir les clients qui venaient demander leurs fonds. Et donc, évidemment, ça donne des idées, ça. Ils se sont dit, OK, bien, on va garder une base. Bon, dans ce temps-là, c'était une grosse base, mais quand même. Donc, on va garder une base en réserve pour fournir les gens qui veulent venir faire des retraits. Et tout ce qui reste, on va le prêter. On va le prêter. Et ça, c'était vraiment l'émergence du système bancaire moderne. Donc, malgré que c'était très primitif là, et dans ce temps-là, mais finalement, c'est un peu ça l'idée quand même. C'est-à-dire que vous avez l'émergence d'un système bancaire à réserve fractionnaire. C'est-à-dire qu'il y a seulement une fraction de tous les dépôts qui sont en réserve concrètement disponibles là, pour retrait, si on veut. Okay? Donc, pourquoi ça fonctionne, ce système-là? C'est parce qu'il n'y arrive plus de nos jours, avant ça arrivait, mais de nos jours, il n'arrive plus que tout le monde veut retirer ses fonds en même temps de l'ensemble du système bancaire. Ça arrive de temps en temps que quelques gros dépôts, pas dépôts, mais retraits, pardon, donc quelques gros retraits surviennent et ça puisse vider assez les réserves pour mettre le système bancaire sous stress. Dans ce cas-là, la Banque centrale balance, si on veut, des réserves dans le système bancaire en prêtant aux banques commerciales. Okay? À court terme, donc ce sont des prêts d'urgence